Dans le petit village de Saint-Cyprien, tout le monde connaissait l'histoire d'Adrien et Thomas, deux hommes bons, deux hommes qui s'aimaient comme on s'aime dans les vieux livres. Ils vivaient ensemble depuis 10 ans. Les gens les respectaient. Adrien était menuisier, ses mains savaient transformer le bois mort en berceau, en table, en porte qui ne grinçait jamais. Thomas tenait la boulangerie du village. Chaque matin, son pain doré réchauffait les maisons avant même le soleil. Mais quelque chose manquait à leur bonheur. Un rire d'enfant, des petits pas dans l'escalier, une voix qui appelle « Papa » en rentrant de l'école. Alors un jour, ils prirent une décision. Ils accueilleraient un enfant abandonné. Les autorités hésitèrent longtemps, trop longtemps, puis finalement acceptèrent. C'était une petite fille de 4 ans, elle s'appelait Lola. Ses yeux noirs brillaient comme des étoiles mouillées. Ses cheveux bouclés sentaient la lavande. Quand Lola arriva, elle ne parlait presque pas. Elle regardait tout avec méfiance. Les murs, les meubles, les hommes. Mais Adrien lui construisit un lit en forme de bateau. Thomas lui apprit à pétrir la pâte et petit à petit, Lola sourit. Les mois passèrent comme des saisons douces. Lola commença à rire, à courir, à chanter des comptines inventées. Elle appelait Adrien Papa Bois parce qu'il sentait toujours la sueur. Elle appelait Thomas Papa Miel parce qu'il mettait du miel surtout. Le village entier s'attendrissait. Madame Bernier, la voisine, tricotait des écharpes pour Lola. Monsieur Gaston, le facteur, gardait toujours un bonbon dans sa poche pour elle. Tout semblait parfait. Trop parfait peut-être. Un matin d'octobre, Lola rentra de l'école en pleurant. Ses petites joues étaient rouges, ses mains tremblaient. Thomas la prit dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe, mon trésor ?» Lola sanglota. « Les enfants à l'école disent que c'est pas normal, que j'ai pas une vraie famille. » Adrien serra les poings. Thomas sentit son cœur se briser comme du verre, mais ils ne montraient rien. Ils essuyèrent les larmes de Lola. Ils lui dirent que l'amour n'a qu'une seule forme, celle du cœur, et que leur famille était aussi vraie que la lune dans le ciel. Mais quelque chose changea ce jour-là. Quelque chose de subtil. Une ombre entra dans la maison. Lola commença à poser des questions étranges. « Pourquoi j'ai pas de maman comme les autres ? Pourquoi vous êtes 2 papas ? Est-ce que vous m'aimez vraiment ?» Chaque question était une épine. Adrien et Thomas répondaient avec patience, avec tendresse. Mais ils sentaient que quelqu'un murmurait du poison dans l'oreille de Lola. Quelqu'un du village, quelqu'un qui souriait en façade, mais détestait en silence. Un soir, Lola refusa de manger. Elle regardait ses papas avec des yeux différents, des yeux pleins de doutes. Madame Dufour dit que c'est un péché, que Dieu n'aime pas les gens comme vous. Sa petite voix tremblait. Est-ce que c'est vrai ? Thomas ferma les yeux. Une larme coula. Adrien se leva brusquement. Il sortit dans la nuit froide. Il marcha jusqu'à l'église du village. Là, sous les étoiles, il cria « Si tu existes, réponds-moi. Est-ce que notre amour est un crime ? Est-ce que cet enfant mérite de souffrir pour nos choix ?» Le vent ne répondit pas. Les étoiles restèrent silencieuses. Adrien rentra chez lui, le cœur lourd. Mais en ouvrant la porte, il vit quelque chose d'étrange. Lola était debout au milieu du salon. Ses yeux brillaient d'une lumière dorée, une lumière qui n'était pas de ce monde. Elle parla, mais ce n'était pas sa voix, c'était une voix ancienne, profonde, douce comme un chant. « Vous avez été testés, comme Abraham, comme Job, comme tous ceux qui aiment vraiment, et vous n'avez pas failli. » Adrien et Thomas restaient figés. Lola avança vers eux. Elle prit leurs mains. « Je ne suis pas venue par hasard. J'ai été envoyée pour voir si l'amour existe encore dans ce monde. Un amour pur, sans condition, sans peur du regard des autres. » La lumière grandit. Elle remplit toute la pièce. « Vous m'avez aimée quand personne ne voulait de moi. Vous m'avez protégée quand le monde me rejetait. Vous avez choisi de souffrir plutôt que de me laisser seule. » Puis Lola disparut, pas comme une fumée, pas comme un rêve. Elle disparut comme disparaît l'aube quand le jour se lève. Il ne resta qu'une plume dorée sur le sol,
une plume qui brillait encore d'une lueur céleste. Adrien tomba à genoux. Thomas pleura toutes les larmes de son corps. Ils comprirent. Lola n'était pas une enfant ordinaire. C'était un ange, un messager, un test. Et ils avaient passé l'épreuve. Mais à quel prix? Ils l'avaient perdue. Les jours suivants furent terribles. Le village parla. Certains disaient que Lola était morte, d'autres qu'elle avait été enlevée, d'autres encore accusaient Adrien et Thomas. Les rumeurs se répandirent comme des flammes. Le scandale de Lola, voilà ce qu'on appelait l'histoire. Mais Adrien et Thomas ne répondirent jamais. Ils gardèrent le silence. Ils gardèrent la plume dorée dans une petite boîte en bois de cèdre. Et chaque soir, avant de dormir, ils la regardaient, pour se souvenir, pour ne pas oublier. Une nuit, Thomas fit un rêve. Lola lui apparut. Elle souriait. Elle portait une robe blanche brodée d'étoiles. « Ne soyez pas triste, mes papas. Je suis là où je dois être. Mais vous, vous avez encore du chemin. Aimez, continuez d'aimer, car c'est l'amour qui sauve le monde. » Au matin, Thomas raconta son rêve à Adrien. Ils pleurèrent encore. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Des larmes de paix, de gratitude, de fierté aussi, car ils avaient aimé un ange, et cet ange les avait trouvés dignes. Des années passèrent. Adrien et Thomas vieillirent ensemble. Ils continuèrent à vivre dans leur petite maison. Ils continuèrent à travailler, à aimer, à être bons avec tout le monde, même avec ceux qui les avaient jugés. Et parfois, les nuits de pleine lune, une petite fille aux yeux noirs et aux cheveux bouclés apparaissait dans leurs rêves. Elle riait, elle chantait, elle les appelait encore Papa Bois et Papa Miel. Et dans ces moments-là, ils savaient qu'ils n'avaient pas rêvé, que Lola était réelle, que l'amour était plus fort que tout. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'au fond de la boîte en cèdre, sous la plume dorée, il y avait un message écrit d'une encre invisible. Un message que seuls les cœurs purs peuvent lire. Un message qui révèle le véritable nom de Lola. Et ce nom change tout, absolument tout. Si vous voulez connaître d'autres secrets cachés dans nos contes, restez avec nous. L'amour véritable n'a pas besoin de permission. Il se suffit à lui-même, comme la lumière se suffit à elle-même pour chasser l'ombre.